Je m'appelle Isabelle. Notre manière de consommer dans le monde, je ne l'accepte plus, vraiment plus. Manger, oui, mais manger avec du sens. Alors j'ai lancé l'idée d'un groupe d'achat pour une vraie transformation. Changer, c'est simple, facile, il suffit juste d'être au clair à quelques-uns et ça se réalise sous nos yeux, sans effort. C'est magique. Je m'appelle Jean-Patrick. Je ne veux plus jouer le jeu des grandes surfaces. Mon objectif d'achat, une attitude responsable et consommer uniquement avec des produits locaux. Moi, c'est Agnès. Pour moi, le circuit court, ce sont des produits sains, durables, solidaires et savoureux. Je connais les producteurs, je sais qu'ils travaillent dans le respect de notre terre, des êtres humains et des êtres vivants en général. Relever le défi locavore du parc naturel régional de l'Ascar-Pescaud, pour nous c'est une évidence, c'est notre quotidien. Suivez-nous, nous allons vous démontrer comment. Ici, nous nous sommes retrouvés chez Marie pour déguster un repas 100% local. Au menu, soupe de potiron, en plat, carbonade flamande, carottes, pommes de terre au four et en dessert, tarte aux pommes. Mais l'essentiel est ailleurs. Voici le circuit de nos produits. Tout commence dans notre permanence. C'est ici que démarre chaque semaine le ramassage de nos produits. Avec la liste de commandes des membres du groupement d'achat, nous nous relayons pour réaliser le ramassage des produits. Nous récupérons aussi les consignes. Bon, ça y est, c'est parti. C'est moi qui fais la tournée cette semaine. Je fais le ramassage des produits et chaque semaine, c'est une personne différente. Cette fois, c'est moi. Allez, premier stop, chez Flo le maraîcher. Il est jeune et rempli de conviction, vous allez comprendre. Ah, le voilà, regardez. Moi je me définirais plutôt comme un producteur qui aime son métier, qui est fier de ce qu'il fait, tout en respectant l'environnement. J'ai lancé ça en même temps que mes études, en me disant j'aurai 3 ans de mon bachelier pour me lancer tout doucement et être prêt pour quand j'aurai fini. Et ça s'est vraiment bien lancé. Et j'ai fait des stages chez le cousin de ma maman à Dour, qui est en bio. Et le bio m'a vraiment plu. Il faut toujours bien regarder son sol et si son sol est bien vivant, on aura une belle production. On arrive très bien à produire de beaux légumes sans produits, donc je ne vois pas pourquoi je devrais en mettre. Ouais. Le but c'est que on arrive à vendre toute notre ferme, toute la production de notre ferme en vente directe. Nous voilà avec nos potimarrons, les carottes, les pommes de terre, les pommes et la tisane qui vient de la maman de Flo. Ok, c'est parti pour la ferme du Bouy. Vous le voyez, il ne faut pas aller très loin, c'est juste ici. Et voici Véronique. Elle s'implique dans une agriculture sociale. Depuis 2008, elle a réinventé son exploitation. En 2009, la situation était la même pour tous les producteurs de lait. Vu les positionnements et les décisions de l'industrie, le lait n'était plus payé, le prix était en dessous du prix de revient de production du lait. Et donc à ce moment-là, on s'est dit il faut qu'on se reprenne en main et on a repensé à la transformation du lait. Ça nous permet de reprendre en main, de fixer un peu nous-mêmes les règles du jeu, de valoriser directement la production, la matière première sans attendre que l'industrie veuille bien nous payer. La diversité des activités nous a aidé à réaliser un souhait qu'on avait déjà depuis longtemps. Et on s'est dit, tiens, on a un support qui peut devenir un support à une activité pour une personne qui est fragilisée, soit par la maladie, par le handicap, sans être dans des ateliers occupationnels, mais pouvoir participer à une activité qui a du sens, quel que soit le rythme de la personne, quelles que soient les compétences. C'est pouvoir passer un moment ensemble et faire partie d'une équipe aussi. Et là, en l'écoutant, je retrouve l'idée que j'étais venue chercher. Consommer et manger avec du sens. Bon, c'est parti, maintenant on va chez Anne-Marie et Jacques. C'est ici que nous allons chercher notre bœuf. Et ce qu'on aime chez eux, c'est qu'ils prennent soin de leurs bêtes. Le bien-être animal est l'une de leurs grandes priorités. C'est une ferme mixte par excellence, où on allie les cultures et l'élevage. Et l'un vient recycler les déchets de l'autre et vice-versa. Pour les animaux, on recherche une alimentation locale. C'est le principe du locavore qui est appliqué aux animaux eux-mêmes. C'est aussi
des espaces de logement suffisamment vastes et bien fournis en paille pour assurer un maximum de bien-être aux animaux. Il y a l'aspect durabilité, il y a l'aspect gustatif. Toutes ces choses-là, ça fait un tout et sont toutes les raisons pour lesquelles on recherche cette autonomie. Et ce dont je suis sûr, c'est que ce bien-être se ressent dans nos assiettes. Et c'est ainsi que nous pouvons déguster ce soir ce repas et partager un chouette moment ensemble. Ah, vous voyez, c'est Cécile avec ses enfants. Ça, c'est important. C'est aussi pour eux que nous agissons, pour préserver leur planète. Je souhaite un avenir à ce groupement d'achat et ce sera à cette jeunesse d'inventer la suite.